avec le diable, pas de demi-mesure. Si tu fermes la porte, il passera par la fenêtre. Et si tu parviens à fermer la fenêtre, c'est par la cave qu'il essaiera d'entrer. Je peux bien vous le dire, c'est même pire que ça. Une fissure, aussi minuscule soit-elle, lui suffira pour coincer la porte avec son pied. Et c'est à partir de là que vient le danger, car après le pied, c'est la jambe qu'il met. Et après la jambe, oui, c'est l'autre jambe. Vous comprenez donc bien ce que je veux vous dire, mes frères. Mes images illustrent parfaitement la réalité. Maintenant, tout dépend de ce que vous attendez de la vie. Ce que je dis s'adresse aux sportifs de haut niveau, à ceux qui ont accepté que la vie n'est qu'une épreuve, à ceux qui veulent la terminer sur la première marche du podium. Si tu veux triompher, c'est aux fissures qu'il faut attaquer. Et si tu te sens flancher, c'est le moment de te confesser. Nul ne peut arriver sur la première marche du podium, si demeure en lui la moindre trace de saleté. Seuls ceux qui sont saints pourront accéder directement au paradis. Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout par les temps qui courent. Avec la grâce de Dieu, il faut avoir vaincu le péché. Il faut donc avoir triomphé des tentations du diable. Ce n'est pas une mince affaire quand on sait que la moindre fissure lui suffit pour mettre son sale pied en nous. Ce n'est pas suffisant, une fois le péché commis, de regretter amèrement et d'aller se confesser. Bien sûr qu'il faut le faire, c'est tout à fait indispensable, mais ça ne suffira pas si l'on baisse la garde ne serait-ce qu'une seconde. Il suffit d'un regard déplacé pour que se crée aussitôt cette fissure qui ouvrira la porte à un autre regard déplacé. Moi je te le dis, c'est foutu, ta rechute est programmée. Si tu veux triompher, c'est aux fissures qu'il faut attaquer. Et si tu te sens flancher, c'est le moment de te confesser. Il faut donc se concentrer sur les fissures, car ce sont elles qui enclenchent le processus de la tentation, jusqu'à ce que la fissure, devenue brèche puis autoroute, fasse sauter toutes les digues de la volonté. Pour que la volonté soit inébranlable, il faut d'abord le vouloir de vaincre son péché. Mais il faut le vouloir au point d'être prêt à ne pas laisser la moindre fissure se créer. Car celui qui se laisse aller aux fissures, on peut dire qu'il veut vraiment vaincre son péché. Il en a sûrement le désir, mais il n'est pas encore prêt à se battre avec les armes adéquates pour repousser le démon. Et c'est finalement assez simple de tenir le robinet bien fermé lorsque l'occasion se présente. En tout cas, c'est beaucoup plus simple que de résister à la tentation lorsque la fissure est devenue autoroute. Si tu veux triompher, c'est aux fissures qu'il faut attaquer. Et si tu te sens flancher, c'est le moment de te confesser. Oui, si tu veux triompher, c'est aux fissures qu'il faut attaquer. Et si tu te sens flancher, c'est le moment de te confesser.